Et c'est vrai que tout ce qui a été fait et tout ce qui va se faire est d'une grande richesse extraordinaire, on peut se faire un générique comme ça. Et après, les richesses par rapport à quoi on est bien devant le droit culturel, pas devant une politique publique comme une autre. Il y a beaucoup de gens qui gèrent des politiques publiques et qui trouvent que c'est très riche. Celle-là, elle doit nous amener à plus d'humanité. C'est bien ça le jeu. Le droit culturel, plus d'humanité. C'est-à-dire, quelque part, elle est riche parce qu'on sera capable à un moment donné de dire plus de liberté, plus de dignité, plus de capacité, plus de responsabilité, etc. D'accord. Donc, effectivement, il faut agir, effectivement, il faut observer, effectivement, il faut écouter, effectivement, il faut être attentif, effectivement, il faut faire attention à ce que tout le monde vous comprenne, etc. Très bien. Sauf qu'à un moment donné, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire que tout ça doit aboutir à ce plus d'humanité qui est un vrai point d'interrogation. Un vrai point d'interrogation, sur lequel on n'a pas de méthode. Sur lequel l'accumulation des savoirs ne suffit pas parce que, au fond, il y a un risque qui est un risque de réification. Réification de la personne humaine. Réification, ça veut dire que la personne prise comme une fonction, on oublie de sa subjectivité, ce que disait Marx tout à l'heure. On est toujours confronté à la présence de la subjectivité. Ce que Glissant appelle l'opacité. Sinon, il n'y a pas de liberté. Donc l'enjeu de liberté, c'est l'opacité. Ça, c'est mystérieux, c'est presque ingérable. Du coup, moi, si je trace une perspective, je reprends la vôtre, je cherche et je chercherai, vous m'excuserez de chercher, parce que c'est mon boulot d'être attentif, peut-être dans la critique, à la présence des dispositifs qui permettent cette présence de l'opacité, c'est-à-dire qui permettent à une personne de ne pas être pareille qu'une autre personne et de pouvoir le dire en tant que personne même. Je le disais ce matin, je ne vais pas le recommencer, mais du coup, moi, je chercherai le dispositif de dissensus. Je chercherai le dispositif où chaque personne est une personne, pas un habitant. Pas un habitant. C'est une personne qui habite, c'est une personne qui a un rêve, un imaginaire et une histoire différente de celle du voisin. Donc je ne veux pas le confondre avec le voisin, c'est une personne. Et donc où sont les lieux où cette personne, en tant qu'être d'espérance, de liberté, de dignité, de responsabilité, où est-ce qu'elle trouve place? Où est-ce qu'elle trouve place en tant que pensant pas pareil que l'autre? Donc la question de où sont, comment vous allez construire les dispositifs de dissensus et comment ces dispositifs de dissensus vont permettre de la discussion et donc d'arriver à des équilibres partiels, du commun partiel. C'est ça que moi je vais regarder, c'est ça la perspective pour moi. Et je sais que c'est pas facile, mais autrement ça ressemblera à toutes les autres politiques publiques, des actions, des actions. Mais moi je suis trop vieux pour dire qu'une action porte sa valeur. La meilleure action d'éducation artistique qu'on ait fait au ministère de la Culture n'a jamais porté sa valeur d'éducation artistique. Excusez-moi de dire ça. Aucune action ne porte sa valeur. Il faut la réinterroger. Et là, puisqu'on parle d'humanité, puisqu'on parle des droits culturels, on l'interroge par rapport à chaque personne et à sa capacité d'émancipation, ce qui a été dit par Carto tout à l'heure. Donc au fond, pour moi, l'enjeu, c'est l'émancipation. C'est donc la question du rapport entre une personne et sa capacité à être dans la négociation, c'est un que j'ai entendu souvent, négociation elle par rapport aux autres, négociation elle par rapport aux structures, négociation par rapport aux forces politiques, négociation à tous les niveaux, avec en particulier un niveau qui moi me passionne, mais bon, vous n'êtes pas obligé de vous passionner pour ça, c'est tout le niveau de l'état de droit qui fixe des règles communes, soit par la négociation internationale, soit par la négociation parlementaire, soit par la négociation collectivité locale, et qui sont en général des niveaux où il faut vraiment s'affronter, et heureusement pour nous ici en France, dans une démocratie. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc pour moi, les droits culturels, c'est cette capacité de permettre aux personnes de dire leur dissensus, de le dire aux autres, de discuter au sens de débattre, au sens de palabrer, pour arriver à du commun, et ce commun à tous les échelles du territoire, que ce soit le centre social, la rue, le commerce, mais aussi, à un moment donné, la collectivité, etc. Enfin, j'en dis pas plus. C'est ça que je vais, moi, essayer d'observer de loin, la situation, mais je vais essayer de repérer donc l'avenir du projet, où effectivement il y a des progressions dans cette idée de lutte contre la réification, c'est-à-dire de capacité pour les personnes d'être dans une situation de gérer des dissensus. Si j'en dis plus,